Alors aujourd'hui on va parler de matériel de randonnée et notamment de chaussures. J'ai déjà fait une précédente vidéo sur les avantages de la chaussure de randonnée basse. Là aujourd'hui on va parler de la chaussure de randonnée à tige haute, donc les chaussures montantes. Un des principaux avantages de la chaussure de randonnée à tige haute, donc la tige c'est cette partie-là, ça va être son maintien du pied et son maintien de la cheville. Il va permettre justement d'éviter de te tordre les chevilles si tu as tendance à avoir les chevilles un petit peu fragiles ou si tu es sujet aux entorses. Même une fois chargé, donc avec un sac à dos lourd, tu verras en descente, il n'y aura pas de souci, tu peux poser les pieds où tu veux, limite sans regarder, tu craindras rien. Moi qui ai tendance à accumuler un petit peu les entorses, je peux te dire que voilà, quand je porte ce type de chaussures, je peux limite descendre les yeux fermés, donc c'est quand même plutôt confortable, surtout en fin de journée quand tu as déjà 15 ou 20 km dans les pattes, voilà, tu peux laisser couler, c'est assez reposant. Deuxième gros avantage de la chaussure montante, ça va être sa protection contre le froid. Forcément, je te fais pas de dessin, t'imagines bien que tu auras plus chaud dans ce type de chaussure que dans une chaussure basse comme celle-ci. Les matériaux utilisés pour des chaussures montantes sont des matériaux bien plus rigides et plus épais. Petit inconvénient, forcément, si tu as un peu trop chaud dans ce type de chaussure, l'humidité va avoir du mal à s'évacuer, surtout si tu as des chaussures avec un revêtement en Gore-Tex comme celle-ci. Donc petite parenthèse sur le revêtement Gore-Tex, c'est une membrane qui est super efficace pour éviter à l'eau de rentrer. Normalement, ça permet à l'humidité de quand même pouvoir ressortir, mais forcément, entre des chaussures Gore-Tex et pas Gore-Tex, celles qui sont en Gore-Tex évacueront quand même moins bien l'humidité. Donc en cas de grosse chaleur, tu risques d'avoir un petit peu les pieds humides à l'intérieur et il faut faire attention parce que c'est comme ça qu'on a tendance à attraper des ampoules. Troisième intérêt, donc on vient d'en parler, donc ce type de chaussure protège mieux du froid mais aussi de l'eau. Forcément avec ce type de godasse, tu vas pouvoir marcher dans les flaques d'eau, passer un ruisseau, marcher dans la neige sans souci, tu auras les pieds qui resteront au sec, à condition d'avoir la membrane Gore-Tex. Principaux inconvénients par contre, forcément c'est quelque chose qui pèse son poids, je sais pas combien on est de grammes sur celle-ci mais on doit être à plus de 500 grammes je pense. Un autre inconvénient dont j'ai pas parlé, la semelle est aussi beaucoup plus rigide. Ouais, elles sont dégueulasses mes chaussures, fais pas attention. Hein. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus rigide qu'une chaussure basse, donc forcément on le voit. Voilà. Au niveau du déroulé du pas, forcément on sentira une différence par rapport aux chaussures basses, mais c'est quand même quelque chose qui reste assez confortable. Si on compare à des chaussures d'alpinisme, donc celles-ci c'est des chaussures qui sont vraiment destinées à pouvoir recevoir ici des crampons, donc c'est quelque chose... Là, il faut y aller pour pouvoir la plier, celle-ci. Et encore, c'est un des modèles les plus souples. Donc, dans quelles conditions utiliser ces chaussures? Elles vont être à privilégier si tu pars pour des randonnées longues ou surtout si tu pars pour des randonnées chargées. Si tu as un sac à dos avec tout ton matériel de bivouac, la toile de tente, le sac de couchage, réchaud, etc. et que tu as 10 voire 15 kilos sur le dos, si en plus, comme moi, tu as tendance à avoir les chevilles un peu fragiles, je te recommande ces chaussures-là sans hésiter. Parce qu'avec des chaussures basses en fin de journée, tu auras les pieds qui partent dans tous les sens, surtout avec le poids sur le dos. C'est très agréable d'avoir ce type de chaussures quand on part faire des grosses randonnées et qu'on part avaler plusieurs dizaines de kilomètres par jour. Voilà, donc si tu es intéressé pour aller un peu plus loin, si tu projettes d'organiser un trek en autonomie, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description. J'ai écrit un petit guide justement ultra complet dans lequel je te décris tout ce qu'il faut absolument savoir avant de partir faire ton trek. Si cette petite vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu juste en dessous, celui qui est dans le sens là, ça me fera super plaisir. N'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes mes infos, mes bons plans, mes conseils, etc. Et je te dis à la prochaine. Ciao!